de Dieu, les miséricordieux, les très miséricordieux, à nos chères filles et enfants, je m'adresse dans ces messages alors que nous vivons à Ashura et les toutes dernières heures du 10e jour du mois de Muharram. Le jour où a été inscrit dans l'histoire la plus grande révolution connue pour les biens de la religion et de la morale. Le jour où l'humanisme s'est élevé à la perfection. Nous vivons ces instants dans notre cœur et notre esprit, dans notre corps et notre âme, avec l'imam al-Hussein, paix sur lui, et les membres de sa famille, avec ses compagnons et ses frères, ses filles et fils. Chères filles, l'après-midi du 10e jour de Muharram, après que l'imam al-Hussein et ses compagnons, ses frères et enfants, mourirent en martyrs dans les champs de bataille. Les ennemis ont capturé et enchaîné les femmes et les enfants, parmi lesquels l'imam Zayn al-Abidin, qui était dans l'attente pour les emmener à Koufa et à Cham. Sur les chemins, les ennemis frappaient les femmes avec des fouets et les filles d'Al-Hussein protégeaient leurs voiles. C'était douloureux, mais c'est encore plus douloureux pour elles de se dévoiler que de recevoir les coups de fouet. C'était un jour où s'est passé le plus grand sacrifice pour que demeure et perdure la religion, la prière, les voiles et autres encore. Chères filles, chers enfants, il n'y a pas de sacrifice, de décision, de résistance et de persévérance plus grand et plus intense que ce dont ont fait preuve l'imam al-Hussein et ses compagnons. C'est pour cela que, aujourd'hui, je vous dis, chers enfants, que portez les voiles, vous qui y tenez fermement, sans vouloir lâcher prise. Ces voiles vous offrent une ressemblance avec vos modèles Fatima al-Zahra et Khadija al-Kubra, paix sur elle. Aujourd'hui, où vous protégez votre voile en vous y accrochant fermement, je vous dis que cela est un signe et une preuve de pureté, de lucidité et d'une haute valeur morale. Ces voiles que vous a recommandé Dieu le Très-Haut et qui vous protège comme le coquillage protège la perle. Ces voiles qui est un symbole de chasteté dans ce siècle où, malheureusement, la femme est cette denrée périssable dont tout le monde se sert dans les supports de communication et autres médias. Ces voiles qui est un symbole de pureté et de vertu, de discrétion et de retenue dans ce siècle où la valeur de la femme est égale à ce qu'elle se met sur le visage ou sur la tête comme produit de beauté ou les habits qu'elle porte et qui suscite l'émotion et le désir, moment où ces voiles demeurent une couronne de chasteté et de dignité. Chères filles voilées, vous devez vous sentir fiers de porter cette couronne de chasteté et de dignité. Cette couronne divine, magnifique et honorable, ce voile qui vous met dans une disposition
constatant pourtant à faire le bien et à éviter le mal. Chères filles voilées, dites au monde qu'en tant que musulmanes, croyons fermement à des principes religieux, que votre valeur ne se trouve pas dans les éléments de beauté, dans les charmes qui se dégagent, encore moins dans ce qui attire et séduit, mais plutôt dans ce que vous portez comme valeurs et principes moraux. Dites au monde que vous vous présentez en tant que fille en ce que vous possédez comme connaissances et idées, comme cerveau et raison, et non pas comme ce que vous avez comme beauté, et que Dieu le Très-Haut vous a ordonné de garder jalousement et de ne pas l'exposer devant les gens. Chères filles qui portez le voile, toute épreuve que vous êtes en train d'endurer, tout sacrifice que vous êtes en train de faire et tout prix que vous êtes en train de payer pour préserver votre voile n'est rien pour rapport à ce que Zainab, paix sur elle, a enduré et a fait comme sacrifice et a payé compris. Et vous rappelons du jour de Ashura. Rappelez-vous de l'école du messager de Dieu, de sa maison et de ses femmes. Pensez aux mères croyantes et à Zainab, paix sur elle. Et avant eux, rappelez-vous de Maryam bint Imran, paix sur elle, qui était voilée et qui représentait un exemple et modèle de vertu et de haute morale. Chères filles, nous sommes fiers de vous et de la manière dont vous préservez votre voile pour conviction et principe. Nous sommes avec vous corps et âme, comme gardiens de votre enseignement et davantage à votre éducation aux grandes valeurs morales et encore davantage à votre avenir et à votre réussite. Nous sommes avec vous et ne soyez pas tristes et n'ayez pas peur non plus. Votre souffrance et votre détresse est pour Dieu et pour vous rapprocher de Dieu et croyez en vous et en votre voile. Je demande également à toute fille qui veut se conduire d'une certaine manière en suivant le chemin de son Seigneur et qui veut satisfaire son Seigneur et qui veut se respecter, de prendre la voie dans laquelle s'étaient engagées les maîtresses des dames du monde. Pour nos filles, je demande au Seigneur Tout-Puissant de faciliter le rétablissement normal des relations dans l'honneur et la dignité, et de vous compter parmi celles qui sont logiques, avec la vérité et la réalité, la certitude et la conviction, l'endurance et la persévérance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.